Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. Toujours un immense plaisir de partager un moment de limoud avec vous. Le limoud du lundi soir sur Yeshiva Zoom. Je voudrais dédier l'étude de ce soir pour la refoua shelema de mon père, Rav Moshe ben Dona, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une refoua shelema, Betor Kol Chole Israël. Moraï Verabotai, en plus du plaisir de vous retrouver, le plaisir est surtout et encore plus grand lorsqu'on étudie la Torah. Nous avons derrière nous, nous venons de passer la grande fête de Shavuot, Shavuot Matan Torah. Matan Torah, la fête où Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, notre engagement de la Torah et des mitzvot. On va faire encore un tout petit réglage. Voilà. Et nous avons reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo, il a créé le monde pour nous donner la Torah. L'enjeu du Klal Israël, l'objectif de la création du monde, c'est la Torah. Notre vie tourne autour de la Torah. La Torah, c'est pas une option de la vie. La Torah, c'est le sens même de la vie. Moraï et Rabotai, je voudrais étudier avec vous ce soir un sujet primordial. C'est écrit dans le Midrash Shirachirim Rabbah. Moshcheni acharecha narutza. Attire-moi, Moshcheni acharecha. Attire-moi vers toi, narutza, courons. Amar Rabbi Meir, il dit Rabbi Meir, Be'asha shamdu Israël, lifnei Har Sinai lekabel la Torah, au moment où le clan Israël se trouve au Har Sinai pour recevoir la Torah, Amar lahem Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur a dit, Al-Aiki, je jure, Ani noten lachem et Torah, je vous donne la Torah. La Torah, je vous la donne. Seulement, Ela aviuli arevim tovim shetishmerua ve'ani notena lachem. Akadosh Baruch Hu nous dit, apportez des garants, des bons garants, arevim tovim, afin qu'il garde la Torah, alors je vous la donnerai. Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous donne la Torah si vous m'amenez des garants qui vont garder la Torah. Un garant, une garantie. Quelle est la garantie de Matan Torah? Amrou lefanav, alors le clan Israël, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, avotenu, arevim lanu, nos pères, nos ancêtres, Avraham, Yitzhak, Yaakov, eux sont nos garants que nous allons garder la Torah. Akadosh Baruch Hu refuse. Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne veux pas que les Avot, ils soient vos garants. Alors, pourquoi je passe une partie du Midrash? Alors, ils vont nous dire Avraham, Yitzhak, Yaakov. Non, Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas que les Avot nous ont formés pour recevoir la Torah, mais ils ne peuvent pas être les garants. Très bien. Alors, Amrou lefanav ribono shel olam nevi'enu arevim lanu. Nos prophètes sont les garants que nous allons recevoir et garder la Torah. Et là aussi, Akadosh Baruch Hu n'accepte pas que les prophètes soient nos garants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Akadosh Baruch Hu, alors les bénis d'Israël, ils ont dit, je cherche la phrase du Midrash, Amaravacha Gamani. Voilà. Alors Ravacha, il dit, il conclut dans le Midrash que les enfants, les générations futures, sont les garants de la Torah. Nous voyons de ce Midrash qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner la Torah, il a demandé des garants que nous allons garder et pratiquer la Torah et les mitzvot. Et c'est seulement après que le clan Israël a parlé des enfants, on l'a lenu vetapenu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a accepté de nous donner la Torah. Ça veut dire que notre Torah ne tient que sur la garantie que nous allons la transmettre à nos enfants.
De ce midrash, qui est long, j'ai pris quelques phrases, de ce midrash, nous voyons deux choses. Premièrement, recevoir la Torah, ça peut se faire seulement si, sur la base de la notion de la harevut, de la garantie. Deuxième chidouche de ce midrash, deuxième point, c'est que la garantie de notre Torah, ce sont les enfants. Alors il dit le midrash, c'est pour cela. Les fichach, tsarich adam leachnis beno la Torah. C'est pour cela que l'homme, il doit introduire son enfant dans la Torah et l'éduquer dans l'étude, chez Yarich Yamim Baolam, afin qu'il ait une longue vie dans ce monde. Chez Neymar Kibir Bouyabecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment les enfants peuvent-ils être les garants des parents? Comment on a cette certitude à que je me dis, ah, si vous me promettez que vous enseignez la Torah, vous transmettez la Torah aux enfants, alors ok, je vous donne la Torah. Pourquoi ça apaise Akadosh Baruch Hu? Il développe le Rav Oren Nezrit dans la Sicha Bechukecha. Il dit la chose suivante. Si Akadosh Baruch Hu, il accepte de nous donner la Torah par la garantie des enfants, c'est-à-dire que notre rôle, notre devoir, c'est les ha'amid et ha'arevim, de donner une position, une stature. Les enfants sont l'avenir de la Torah, comme vous dites. Mais quel est notre rôle en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que rabbanim, en tant que mechadrim? Notre devoir, c'est de créer, je traduis comme ça l'idée du Rav ici, notre rôle d'adulte, c'est de fabriquer des garants. Incroyable. Sans plus attendre, et quel que soit l'âge, pas « oh, il est trop petit, on n'a pas besoin de lui enseigner la Torah, on verra quand il sera grand ». Si on enseigne la Torah à l'enfant, dès son plus jeune âge, alors certes, il n'y a jamais d'assurance, mais le Midrash, il dit oui, c'est ça la garantie. Alors si, depuis son plus jeune âge, l'enfant, on l'inspire de Torah, on l'imprime de Torah, alors sans aucun doute, il assurera à son tour cette transmission de la Torah. Donc nous voyons 3 points. Premièrement, on peut recevoir la Torah seulement s'il y a un garant. C'est-à-dire que toute la Torah, elle est basée sur le concept de la garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir. Les implications de halakha. Deuxièmement, ça veut dire que les enfants sont les garants. Mais pour que les enfants soient les garants, il faut que les parents fabriquent ces garants. C'est pas l'enfant à 8 ans, ou à 5 ans, ou à 4 ans, ou à 2 ans, il dit « Papa, c'est bon, je vais étudier la Torah ». Il faut fabriquer, il faut créer chez l'enfant le concept de la garantie. C'est-à-dire que toute la Torah, tout le chinour qu'on transmet aux enfants, au-delà de la connaissance, de la hirat shamaïm, des midot tovot, le chinour, c'est apprendre à l'enfant à être garant. Moraï Verabotaï. Qu'est-ce que ça veut dire être garant de la Torah? Il rappelle ici le Rav Oren Nezrit un concept fondamental qui s'appelle Arevut Bemitzvot. On est tous garants les uns des autres sur les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire que la Torah, ce n'est pas quelque chose qui se vit à l'individuel. Certes, chacun, nous devons être un exemple pour nos enfants. Ça ne suffit pas à être l'exemple. Parce que moi, je suis le garant de mon père, mais je dois apprendre à mon enfant, les parents sont les garants des garants. Non, les parents sont pas les garants. Un petit peu différent. Les parents sont les fabricants. Pas seulement les parents, attention. Vous savez que la notion d'éducation, c'est pas seulement chez les parents. Ou en tout cas, la notion de transmission de la Torah. Tout Mechaner, tout celui qui enseigne la Torah aux enfants. En plus de l'immense mitzvah qu'il fait. Les adultes, on fabrique des garants. Mais pour fabriquer des garants, il faut qu'on leur montre. Donc on est l'exemple, comme vous dites. Il faut qu'on leur montre qu'est-ce que c'est que ça veut être garant. Qu'est-ce que c'est être garant? C'est se sentir, se montrer responsable de la Torah d'autrui. La Torah,
Ça se vit pas à l'individuel. Certes, chaque individu, il a sa sensibilité dans la Torah, comment il comprend la Torah, comment il intègre la Torah, etc. Mais on doit avoir un regard sur la Torah de l'autre. C'est ça être garant. C'est quoi un garant? Vous avez besoin de 1000 euros. Alors vous allez voir quelqu'un et dit, est-ce que tu peux me prêter 1000 euros? Je dis, avec plaisir, mais il me faut un garant. Ça veut dire quoi? C'est quoi le rôle du garant? C'est que si l'emprunteur ne rembourse pas les 1000 euros empruntés, alors le prêteur, le créancier va se retourner chez le garant et dit, tu sais, tu t'es engagé à rembourser ce que l'autre n'a pas payé. Je lui ai prêté tant, il m'a pas remboursé la dette. Pour que l'enfant il soit garant de la Torah de l'adulte et des générations à venir, et à son tour il va devenir un adulte, etc., il faut que nous, adultes, nous montrions à l'enfant qu'est-ce qu'un garant. C'est quoi un garant? C'est celui qui va payer la dette de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah, payer la dette de l'autre? Ça veut dire être concerné, parce que certes, lorsque le créancier vient voir le garant, et il dit, tu sais, l'autre il n'a pas payé, l'emprunteur n'a pas payé, alors le garant il va aller voir l'emprunteur, il dit, tu sais, il t'a réclamé les 1000 euros, combien tu peux rembourser? Alors, soit il va dire 0, soit il va dire 100 euros, 200 euros. Il dit, ok, ce que tu peux pas payer, je rembourse. Mais c'est pas, ah bah, il peut pas payer, tiens, je te rembourse. Il y a plein de sougiotes dans la Gemara sur la validité, la valeur, qu'est-ce qu'un rêve? C'est quoi son rôle? C'est quoi son engagement? Comment ça marche? C'est une grande sougia. Mais en tout cas, ça veut dire que j'ai un droit de regard, et pas seulement de regard, j'ai un droit de regard et d'intervention dans la vie de l'autre. C'est quelque chose, je sais, d'insupportable. On n'aime pas que l'autre il rentre dans notre vie et qu'il nous dise quoi faire. De toutes les façons, il faut savoir pratiquer cela. Nous allons voir quelques conditions. Mais d'abord, il y a l'idée de la collectivité et l'individualité. C'est pas, bon, moi je fais ma Torah dans mon coin, bon, ben s'il y a des gens qui mangent pas kasher, s'il y a des femmes qui vont pas au mikvé, s'il y a des juifs qui font pas Shabbat, s'il y a des juifs qui vont pas à la synagogue le matin, etc., ça me regarde pas. Porter un regard, c'est jugeant. Mais, vous avez raison, mais ce qui me gêne parce que tout le monde pose cette question. Mais c'est pas porter un regard, ça veut dire, c'est manifeste. Le juif qui transgresse Shabbat, je vois bien qu'il a son magasin ouvert Shabbat. Le juif qui prend la voiture Shabbat, je le vois bien. Une femme qui se couvre pas la tête, je le vois bien. Alors tu portes un jugement. Je porte pas un jugement, ben c'est une réalité que ta vie, elle n'est pas en adéquation avec ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Alors, j'ai pas dit qu'on va se promener dans la rue, certainement pas, Chas v'Chalila, avec des matraques pour casser la figure à ceux qui font pas la Torah et les mitzvot. C'est pas ça être garant. Il va falloir amener l'autre, mais c'est-à-dire qu'il y a tout, comme chez l'enfant. Il va falloir amener l'autre, l'éduquer, exactement comme un enfant, c'est pas, on le prend et on dit tu fais Shabbat. L'enfant, il dessine Shabbat, il joue à la pâte à modeler, il joue au Lego, il allume la lumière. C'est pas, oh, arrête, sinon je te donne une claque. C'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est apprendre à l'enfant à aimer la Torah, à vouloir faire la Torah, à pratiquer la Torah. C'est tout un cheminement qui dure 13 et 12 ans. C'est pas en 13 minutes qu'on a transformé un juif. Et donc, tout ce chinour de l'enfant, peut-être qu'on va le retrouver aussi chez l'adulte. Si tu vois un juif qui fait pas Shabbat, qui mange pas kasher, etc., amène-le à ça. Conduis-le à en arriver. Construis un univers. Alors, j'arrive pas. Mais c'est pas parce que t'arrives pas que tu en es dispensé. Celui qui arrive pas, ok, alors on va réfléchir, mais au moins qu'on se soucie, au moins qu'on se dise, bon, il y a des juifs qui font pas Shabbat, c'est comme ça que tu veux que je te dise, il y a des juifs qui mangent pas kasher, il y a des juifs qui se marient avec des goïms et des goyotes, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va voir qu'on peut faire plein de choses, on peut pas tout faire, on peut pas gérer tout le clan Israël, etc., mais ça peut être un voisin, une voisine, quelqu'un à la synagogue, nos propres enfants, nos parents, nos amis. Comment on fait ça? Comment ça se traduit? Mais déjà, avoir le souci de se dire, tiens, il y a malheureusement trop de juifs qui font pas la Torah et les mitzvot. Ça doit nous faire quelque chose. Pourquoi? Quel est l'enjeu? Il faut savoir que cette notion de harevut, de garantie de la Torah d'autrui, je suis le garant, autant que se peut, encore une fois. Vous savez, il y a des gens, je vais vous dire, il y a des gens, c'est vrai, ils sont hostiles. Il y a des gens, ils aiment pas tout ça. Mais il y a des gens qui n'attendent que ça.
Il y a des gens qui n'attendent que ça qu'on leur dise, mais tu sais, la Torah, elle est belle. Elle est dure, certes, mais elle est belle. Et tu peux pratiquer la Torah dans un univers agréable, dans un univers de bonne midot, de hirat shamaïm, de halacha. Il y a des gens qui n'attendent que ça qu'on leur dise. Je vous assure, j'ai parlé avec quelqu'un le lendemain de Shavuot, qui est très très loin, vous pouvez même pas imaginer combien il est loin de la Torah. Il m'a dit, moi, il y a des choses, je ne sais pas, j'attends qu'une seule chose, c'est d'apprendre, c'est qu'on me dise. Il y a des gens qui veulent qu'on leur dise. Bien sûr, avec tout le tact et toute la diplomatie que cela exige. Mais on a souvent, on a peur de dire, ah non, je vais pas lui dire d'être un bon juif, je vais pas lui dire d'être un tzaddik. Pourquoi? Essaye, on n'a même pas essayé. Certes, essayons avec, encore une fois, les modalités et les formes qui sont en convenance, bien évidemment. La notion de Harevut, de Kol Israël Harevim Zelazé, est dit dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Halacha, dans plusieurs domaines. Un domaine très connu. Vous savez que nous devons, par exemple, réciter le Kiddush tous les vendredis soirs, et tous les Shabbat midi, et la Havdalah tous les samedis soirs. Maintenant, vous rentrez, je donne un exemple, hein, vous rentrez le vendredi soir, vous rentrez de la synagogue, vous étiez à la yeshiva, vous avez prié, vous avez étudié la Torah, vous rentrez chez vous, et puis vous rencontrez un juif qui est loin de la Torah. Et ce juif, il vous dit, vous savez, j'ai entendu parler du Kiddush, mais je ne sais pas faire Kiddush. Apprends-moi à faire Kiddush. Mais comment je vais t'apprendre à faire Kiddush? Ça va me prendre 2 heures. Ma femme, elle m'attend à la maison, où elle est venue avec moi à la synagogue, les enfants, ils attendent, les invités, ils attendent, la famille, les parents, ils attendent que je vais t'apprendre à faire le Kiddush. Comment tu veux que je t'apprenne à faire le Kiddush en 5 minutes? C'est pas compliqué le Kiddush, mais il faut savoir lire. Alors vas-y, répète. Yom HaShishi dit je sais pas lire. Alors il faut que je t'apprenne à lire Aleph Bet, il faut que je t'apprenne à lire Yom HaShishi, il faut que je t'explique qu'est-ce que ça veut dire la bracha, parce que celui qui sait pas qu'est-ce qu'il raconte, peut-être qu'il n'est pas acquitté de la bracha, etc. Comment tu veux, c'est très beau, Chazagmo. Bien sûr, je t'apprends le Kiddush. Et si je te dis de venir toi, ta femme et tes enfants, et tes parents et tes grands-parents, et ta grand-mère et ta sœur et ton frère et ta cousine à la maison, on va pas s'en sortir. Ah ben c'est écrit dans la halakha, c'est très simple. Tu montes chez lui au 2e étage, au 3e étage, peu importe là où il habite, et tu dis je vais te faire le Kiddush, et tu réponds Amen. Ah mais vous allez dire dans ce cas, moi j'ai pas encore fait le Kiddush. Alors on va dire un autre cas. J'ai fait le Kiddush, j'ai mangé, et puis après manger, je vais faire un petit tour avec ma femme, les enfants, on va se promener, c'est l'été, il fait bon. Et puis voilà que sur la route, je rencontre un juif, il me dit, tu sais, j'ai pas fait Kiddush. Apprends-moi à faire Kiddush. Je dis, écoute là, c'est pas l'heure de t'apprendre le Kiddush, mais je peux monter chez toi et faire Kiddush pour toi. Ça veut dire, même si j'ai déjà récité la bracha du Kiddush pour moi-même, pour ma femme, mes enfants, pour ma famille, j'ai le droit de répéter le Kiddush pour celui qui ne sait pas le faire. Ça peut être des parents, ça peut être des gens malades, ça peut être tout simplement des gens qui sont éloignés. C'est que la notion de Harevut est la même chose, la Havdalah. Tu as déjà fait la Havdalah. Ton voisin, il t'appelle, il te dit, j'ai pas fait la Havdalah, je sais pas faire la Havdalah. Eh ben, va chez lui, fais-lui la Havdalah. Même si tu as déjà été acquitté de la Havdalah, tu as le droit de répéter la Havdalah pour ton voisin. Attention, cette notion, elle ne marche que dans ce qu'on appelle Birkat HaMitzvot. J'ai sous les yeux, je crois, un autre exemple. Je vais voir si je le retrouve tout de suite. Voilà. Ah, on a un autre exemple. Dans la Gemara, dans Rosh Hashanah d'Afraftet à Boudbet, la Gemara dit, par exemple, tu as déjà fait le Hallel. C'est Rosh Chodesh ou c'est Pessah. Tu as déjà récité le Hallel, tu as fini la prière. Et puis tu passes devant une synagogue, on te dit, écoutez, monsieur, on voit, vous avez une apparence voilà, vous êtes un pratiquant, est-ce que vous pouvez me dire d'où chanter le Hallel? Mais moi, j'ai déjà fait le Hallel. C'est pas grave, la Gemara dit, tu rentres dans la synagogue et puis tu leur fais le Hallel, s'ils savent pas lire. De même, la Gemara nous dit, c'est la même chose pour la Megillah. Si tu as déjà lu la Megillah Esther, vous savez, il y a des gens qui lisent plusieurs fois à Purim la Megillah Esther, 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'on veut, on a le droit de lire la Megillah pour acquitter les autres. Ah mais moi j'ai déjà lu, je suis déjà acquitté. Ok, tu as déjà lu. Mais puisqu'on est Harevim, puisqu'on est garants les uns des autres, alors tu as le droit de répéter Tu as le droit de répéter la Megillah Esther pour tout celui qui n'a pas écouté la Megillah Esther. Je peux pas dire, moi j'ai déjà lu, tant pis pour toi, t'as pas lu, tu avais qu'à venir à la synagogue. Attention, cette notion de Harevut dans la bénédiction des mitzvot ne marche seulement dans ce qu'on appelle Birkat HaMitzvot, c'est-à-dire les bénédictions liées à une mitzvah. Mais ça marche pas, par exemple, pour un verre d'eau. Si j'ai déjà dit chez Akol Liya Midbaro, et l'autre, il n'a pas fait la bracha, je peux pas refaire chez Akol. Ça y est, j'ai déjà fait la bracha. Et la Gemara nous dit, donc ça vient de la Gemara, encore une fois dans Rosh Hashanah, d'Afraftet Amud Aleph, je vais vous lire la Gemara, Tane Ahava Bere de Rabbi Zera,
Quand la brachot kulan, toutes les bénédictions, afalpi sheyatsa motzi, même si tu as déjà été acquitté, tu as déjà fait la bénédiction, motzi, tu as la possibilité de, d'acquitter celui qui n'a pas encore fait la mitzvah. Pourquoi? Et il explique Rashi dans la Gemara, Share kol Israël arrivim zevadem mitzvot, parce que tous les enfants d'Israël, ils sont garants les uns des autres dans les mitzvot. La source de cet enseignement, c'est-à-dire de cette règle, celui qui veut savoir, on peut transmettre. Celui qui ne veut pas savoir, on ne peut que prier. C'est vrai, on va parler par la suite de la tfila. C'est vrai. Attention, celui qui refuse, tant pis pour lui. Moi, je suis dispensé, j'ai fait mon devoir. Je dis, écoute, tu sais, un bon juif, il doit mettre une kippa, il doit mettre des tzitzit, il doit faire Shabbat. Encore une fois, il faut pas agresser les gens avec la toile et mitzvot. J'ai dit, c'est un chinour, c'est une éducation. Il faut amener les gens à ça. Il faut leur donner envie. Il faut leur montrer que la Torah, on est équilibré, on n'est pas des déséquilibrés à faire la Torah et les mitzvot. Il y a tellement de conditions, mais c'est une notion fondamentale. En tout cas, c'est pas parce qu'il y en a un qui veut pas qu'il y en a un autre qui voudra pas. Alors, en tout cas, il faut tenter, il faut essayer. Il y a des gens qui viennent à la synagogue et qui parlent. Tout simplement parce qu'ils savent pas qu'à la synagogue, on vient pas faire une bar mitzvah, mais on est là pour être un ben Israël, un ben Torah. Il y a des gens qui savent pas. La semaine dernière, chez nous, il y a un monsieur qui est venu, un gentil garçon, il est venu, puis il s'est assis, et puis il était comme ça, en l'air, il attendait. Alors, on est venu, on lui a donné un chumash. On lui a dit, tu vas en hébreu? En français, il dit, non, je sais lire l'hébreu. Ouais, il savait pas que c'était la paracha, c'est quelle paracha? Voilà, il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui montrent cette volonté, il y a des gens qui sont en attente, et celui qui sait pas, il y a des gens, ils viennent à la synagogue, ils parlent, ils se font de la voiture, la maison, ils se font plein de choses. Adiludea, ils se racontent la vie. On a le droit de leur dire gentiment, sans les agresser, sans leur dire, chut, ici, on est là pour prier. Si tu viens ici pour parler, où iras-tu prier? Moi, j'aime dire, si tu viens ici pour prier, où iras-tu parler? Bien sûr, mais on peut les initier, apprendre aux gens les ilchot tfila, il faut étudier les ilchot tfila, ilchot kaddish, ilchot kriyat Torah. Il y a des gens qui savent pas que c'est assourd de parler pendant le kaddish, comme il y en a qui savent pas que c'est assourd de parler pendant la lecture de la Torah, il y en a qui savent pas que c'est assourd de parler pendant la hazara. Les gens ils savent pas, ils croient que la synagogue c'est très bien, c'est un lieu où on se rencontre, et c'est vrai, c'est super, c'est extraordinaire, ça crée des relations, des entre juifs, etc., etc. Mais les gens ils savent pas, il faut initier, il faut faire des shiurim, il faut faire un chidour. Ça sert à rien de faire des grands écriteaux, fermez-la, ou sinon on va vous la fermer, taisez-vous, à la fin, on a tellement écœuré les gens qui viennent plus à la synagogue. Il faut donner envie d'apprendre et de prier, exactement. Il faut développer cette envie. En tout cas, il faut tenter, il faut essayer. La Gemara, dans ma Sechet Sota, d'Aflamet Zaïd Amoudbet, une Gemara très intéressante, la Gemara, elle ramène un enseignement de Rabbi Shimon Ben Yehuda Ish Kfarako, qui a dit au nom de Rabbi Shimon, que toutes les mitzvot, en vérité, cette notion de Harevut, de Kol Israël Harevim Zelazé, qu'on est tous garants les uns des autres, ça vient depuis le Har Sinaï. C'est au moment où on a dit Na'aseh Venishma, au moment où le clan Israël il s'est retrouvé au pied du mont Sinaï, il a dit nous allons faire la Torah. C'est un pluriel, Na'aseh Venishma, tous ensemble on va faire la Torah. La Torah c'est pas l'histoire d'un bonhomme, c'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire de tout le clan Israël dans chaque génération et bien au-delà de la fin des temps. Et la Gemara dit que chacun, il a pris sur lui 603 550, c'est le nombre exact des enfants d'Israël qu'il y avait dans le désert, de 20 à 60 ans. Et chacun, il a dit, il a pris sur lui le Brit, c'est-à-dire l'alliance de Matan Torah. Lorsque j'ai dit oui, je vais faire la Torah, c'est-à-dire oui, je vais faire la Torah et je vais me soucier que la Torah, elle soit pratiquée autant que je peux, bien évidemment. Bien sûr, plus on a un rôle communautaire, alors plus on a de l'influence, etc. Mais des fois, c'est tout simplement, on voit, il y a des gens, ils savent pas lire, ou ci, ou ça. Alors, viens, je t'apprends à lire. Pourquoi ça, y a pas que les rabbins qui doivent enseigner aux autres à lire. Vous voyez une dame, si je parle aux dames, vous voyez un monsieur, si je parle aux messieurs, vous voyez quelqu'un vient à la synagogue, il sait pas, toujours il est en français, dis-lui, viens, une demi-heure par semaine, je t'apprends à lire l'hébreu. Aleph, Bet, Gimel, Baruch, Ata, Hashem, le Birkat Hamazon, le Kriyat Shema. Toujours, il faut assister les gens. Au contraire, les gens après, ils sont contents de parler le Lashon HaKodesh, de pouvoir s'y retrouver dans un sidour. Il y en a, ça fait 100 ans, ils font la prière de Rosh Hashanah et Kippour dans des petits livres en français. C'est pas méchant, c'est super. Mais s'ils savaient lire en hébreu, vous vous rendez compte, la tfila en Lashon HaKodesh, mais c'est une autre dimension. Ça aussi, c'est du chesed. Le chesed, c'est pas seulement donner à manger, donner de l'argent et des habits, ce qui est déjà très noble et extraordinaire. Mais le chesed dans la Torah et dans les mitzvot, ça existe. Vous voyez un juif, il vient à la synagogue ou il vient pas. Mais on peut lui dire, tu sais, moi, tous les Shabbats matin, tous les samedis matins, être garant, c'est aussi être solidaire, de les renouveler, ce que veut Hachem.
En tout cas, c'est cette solidarité vis-à-vis de l'autre dans la Torah. Et des mitzvot, on a étudié ce soir au collège avec quelques avrechim, chaverim, un passage du Maharal où Karval la Torah, c'est écrit dans Pirkei Avot que Aaron HaKohen, il rapprochait tout le monde à la Torah. Et il dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si je l'ai compris, mais je vous dis au moins les mots. Il dit lorsqu'on rapproche un juif à la Torah, ça s'appelle faire le shalom entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. Lorsque un juif il fait pas la Torah et les mitzvot, il est en discorde, il est en querelle, il est en division d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on prie pour le shalom, on veut le shalom, mais le shalom entre Israël et Israël, c'est une chose, entre les hommes, c'est une chose, et le shalom entre l'homme et Dieu, et ça existe aussi. C'est incroyable. Oui, il faut faire le shalom entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël. On peut initier, on peut inviter les gens, leur expliquer c'est quoi Shabbat, c'est quoi la pureté familiale, c'est quoi la beauté de se couvrir la tête, c'est quoi la beauté de prier en communauté, c'est quoi la beauté de la soukha, de la matzah, etc. Et des 613 mitzvot. Mais déjà de lire, vous voyez, il y a des gens toutes les semaines, ils viennent, c'est extraordinaire, et ils lisent en français. Pourquoi pas lui proposer, viens, j'ai 10 minutes pour toi, voilà. Tous les Shabbats, 10 minutes, je vais t'apprendre à lire l'hébreu. Tu vas lire la paracha, tu vas lire Rashi. C'est extraordinaire, ça aussi c'est du chesed. C'est peut-être le plus beau chesed, c'est le shalom. Le Maharal, il dit, c'est faire le shalom entre Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. C'est inouï, c'est extraordinaire. Donc, il y a cette notion. La notion de la Harevut, donc sur laquelle la Gemara dit que ça vient déjà depuis le Har Sinaï. Au moment où on a accepté sur nous la Torah, on s'est porté garant les uns des autres. Akadosh Baruch Hu dit, si vous êtes garants les uns des autres, et vous allez fabriquer une génération à venir de garants eux aussi des uns des autres, etc., alors là, il y a la garantie que la Torah, elle va véhiculer, elle va voyager dans les générations et dans le temps. Très bien. La Gemara dans la Sechet Sanhedrin d'Afram Zayin Amud Bet, elle ramène un passou qui dit Vekashelu ish be'achiv, ish be'avon achiv. Mais là, men shekulam arevim zelazé. La Gemara dit que la notion de la harevut, elle existe également dans la responsabilité. Donc on l'a dit dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Exactement. Il y a l'amour propre, voilà, je t'aide dans la vie, etc. Mais il y a aussi, effectivement, il y a dans l'amour de l'autre aussi se soucier de son avenir, pas seulement matériel, mais également spirituel, de son avenir divin, de son avenir du Olam Haba, de sa Neshama, etc., etc. La Gemara nous dit que la notion de Harevut, c'est pas seulement inviter l'autre à faire des mitzvot, c'est aussi l'inviter à ne pas fauter. Parce que lorsqu'on a la possibilité d'empêcher une personne à commettre une avéra, et on l'empêche pas, on le laisse dire, ben, tant pis pour lui, celui-là il a qu'à crever dans sa avéra, et ben la Gemara elle dit, Vekashelu ish be'achiv. La Gemara dans Sanhedrin Chav Zayin Amud Bet, elle dit que le clan d'Israël, on est tous garants les uns des autres, et si tu vois un juif qui fait pas la Torah et les mitzvot, et tu le laisses dans la avéra, alors que tu as la possibilité de l'en empêcher, ou de l'initier à pas faire des avérotes, et tu le laisses dans la avéra, eh bien, il y a une part de responsabilité, et la Gemara, elle dit même qu'on prend une partie de la sanction, parce que tu pouvais intervenir, tu devais intervenir. Encore une fois, si on a essayé, ça marche pas, il refuse, il veut pas, il me dit arrête avec ta religion, ok, alors là, je suis dispensé. Mais si on n'a même pas essayé de tout ce qu'on peut essayer, et de la meilleure façon, alors là, c'est grave. Si on a essayé, ça marche pas, ok, mais si on n'a pas essayé, on a une part de responsabilité et on partage avec l'autre sa faute. C'est tout simplement incroyable. Rabbi Akiva Iger, il ramène une Gemara dans Masechet Brachot, Daf Memchet Amud Aleph. La Gemara raconte que le roi... Pardon, si on peut couper les micros, excusez-moi. Merci. Si on peut couper les micros. Pardon, merci. Bon, Yanaï Ameler, je vais essayer. Yanaï Malka. La Gemara raconte que le roi Yanaï, c'est un roi d'Israël qui a une histoire assez particulière, et Malketa, donc le roi Yanaï et la reine, ils ont mangé du pain ensemble, ils étaient attablés, ils ont mangé du pain. Et après avoir mangé du pain, il faut faire Birkat Amazon. Mais, vous savez que Yanaï Ameler, il a une histoire qui est très particulière. Il a tué, boum, 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 bam, tra, bam, il a tué de nombreux Chachamim. Parce que les Chachamim ne reconnaissaient pas sa royauté, parce qu'il descend des Hashmonaïm, et donc il descend des esclaves. Bon, il y a toute une histoire autour de Yanaï Ameler. Alors il n'aimait pas les Chachamim, il les tuait. Véritablement, il tuait les Chachamim.
Il n'avait pas le droit de faire ça, mais il l'a fait. Alors voilà qu'après leur repas, c'est incroyable, un homme, oui, on va dire tout de suite, après leur repas, Yana, il se tourne vers la reine et lui dit, écoute, on a un grand problème. Il n'y a plus de Chachamim pour nous apprendre le Birkat Amazon. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Pardon, excusez-moi, c'est incroyable. Un homme, il peut avoir l'Aïrat Shamaim sur le Birkat Amazon, et il dit à sa femme, on a un grand souci, il n'y a plus personne qui peut nous apprendre le Birkat Amazon, comment on va faire? Donc il a de l'Aïrat Shamaim sur le Birkat Amazon, il a bien compris cette mitzvah, mais il n'a pas d'Irat Shamaim pour tuer les Chachamim. C'est tout simplement incroyable. Il est Mahmir sur Birkat Amazon et il tue le monde entier. C'est incroyable, c'est de la folie. Alors, sa femme, elle lui dit, écoute, sa femme, elle lui dit, jure-moi que si je t'amène un Chacham, un Rav, tu le tues pas. Elle avait gardé un dans son garde-bijou, dans son coffre-fort. Elle a gardé un Chacham. Alors elle a dit à son mari, le roi Yanaï, jure-moi que si je t'amène un Chacham, tu le tues pas. La Gemara dit, il a juré. Le roi, il a juré. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chercher un Chacham qui s'appelait Shimon ben Shattach. Et incroyable, la Gemara nous dit que Shimon ben Shattach, il était le frère de la reine, donc le beau-frère du roi. Ah, mais le roi, il a juré, il n'a pas le droit de le tuer. Qu'est-ce qu'elle a fait? La reine, donc au début, bien sûr, il a eu peur. Il dit, attends, tu vas m'amener chez ton mari. C'est un fou, il a tué tous les Chachamim. Il dit, écoute, il m'a juré, il te tue pas. Bon, d'accord. Alors la Gemara, là, je passe une partie de l'histoire, mais la Gemara, elle va dire que Shimon ben Shattach, il va manger avec eux du pain, et il va réciter Birkat Amazon, et ainsi, il pourra les acquitter du Birkat Amazon. Qu'est-ce que nous voyons de cette Gemara, nous dit Rabbi Akiva hier? Nous voyons de cette Gemara que la notion de la Harevut, de Kol Israël Harevim Zelazé, elle n'est pas seulement dans le masculin, c'est entre les hommes, mais elle est également entre l'homme, entre monsieur, l'homme, le masculin et la femme. Ça veut dire, c'est pas, bon, ben les femmes, c'est les femmes, elles ont leur mitzvot, les hommes, ils ont leur mitzvot. Non, il existe la notion de Harevut, de Kol Israël Harevim Zelazé, aussi entre l'homme et la femme. Je dis ça parce que, je vais pas faire tout le développement, c'est assez technique, mais parce que le Dagulber Vava, le Gaon Rabbi Yecheskel Lando, dans son Dagulber Vava, il dit que la Harevut, c'est seulement les hommes entre eux, mais il n'y a pas de Harevut entre les hommes et les femmes. Ça veut dire que si je vois une femme qui fait pas la Torah et les mitzvot, je suis pas obligé de lui dire. Comme ça, il dit le Dagulber Vava. Mais Rabbi Akiva Iger, au vu de cette Gemara, il dit, c'est écrit clairement que Shimon ben Shattach, donc il va manger, il va faire Birkat Amazon, et il va acquitter son beau-frère, le roi Yanaï, et il va acquitter aussi sa sœur. Donc tu vois qu'il existe aussi la notion de Harevut entre l'homme et la femme. Donc c'est-à-dire que si j'ai mangé du pain, j'ai fait Birkat Amazon, et il y a une femme, pour X raison, elle ne peut pas faire Birkat Amazon, j'ai le droit de répéter Birkat Amazon pour la quitter. C'est ce qu'on fait notamment, par exemple, à Purim. Même si on organise des minyanim spéciales pour les femmes, comme ça on fait une Megillat Esther pour les femmes qui ne peuvent pas venir à la synagogue pour 1001 raisons. Donc la notion de Harevut, elle existe aussi entre l'homme et la femme, et c'est comme ça que c'est retenu. Comme ça, il écrit aussi le Rishon LeTzion, Rav Yitzhak Yosef, dans Yalkut Yosef, se basant sur une tchouva de son père, Rabbeinu Ovadia Yosef, dans Yabia Omer. C'est ça la conclusion, c'est qu'il existe aussi la notion de Harevut d'un homme vis-à-vis d'une femme. Donc même si une femme, elle nous demande de faire une mitzvah, on peut pas lui dire, ah non, vous les femmes, vous avez des mitzvahs que nous les hommes, on n'a pas, etc., etc. Non, c'est comme ça. Donc, comme nous avons dit dans les brachot, on peut acquitter tout le monde. Moraï Vera Botaï, même si on a déjà fait la bracha, on peut acquitter tout le monde. Moraï Vera Botaï, le Sefer Chassidim, il ramène Rav Oren Nezrit dans la Sicha Bechukecha, il ramène le Sefer Chassidim qui dit quelque chose d'incroyable. Je vais vous le lire. Dans Siman Tavshinun Gimel, Leitpalel al Chole Israël, Ve'eyot Betzer Betzaratam, Mipnei sheIsraël Arevim Zelazé Lekach. Keshetzar Baal Echad, Chayavim Kulam Leitztaer ou Leitpalel. Avant de continuer, il dit Rabbi Yehuda Chassid, dans son livre Sefer Chassidim,
La notion de quand Israël a Revim Zelazé, qu'on a vu donc que dans certains cas, on peut acquitter une personne d'une mitzvah même si on l'a déjà pratiquée, qu'on peut réciter une bénédiction pour une personne pour l'acquitter même si on a déjà récité la bénédiction, etc. La notion aussi de responsabilité de la faute, et donc cette Arevut, elle existe entre les hommes et les femmes. Mais il nous dit le Sefer Chassidim, lorsqu'il y a un malade d'Israël, on a l'obligation de l'aider. Et cette obligation de l'aider, donc la tzedaka, le chesed, bikur cholim, mais également le devoir de prier pour un malade. C'est ça la notion de Israël Arevim Zelazé. On peut pas dire, eh ben, malheureusement, il n'a pas eu de chance, eh ben, qu'Akadosh Baruch Hu l'aide, etc. Moi, chez moi, tout va bien, Baruch Hashem, la santé. Non, si tu apprends qu'un tel, il est malade, il faut prier pour les malades. Et le Sefer Chassidim, il nous dit que ça s'inscrit dans la mitzvah de Kol Israël, Arevim, Zelazé, Leitztaer, Chayavim, Kulam, Leitztaer ou Leitpalel. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dans ce domaine, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. Quand on reçoit un message d'une personne qui est malade, alors allez-nous qu'on ne reçoit plus des messages comme ça, que tout le monde soit en bonne santé. Mais lorsqu'on reçoit un message, si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, on essaye de faire un Teilim par cœur, et si on se trompe, eh ben, bon, moi j'ai essayé, j'ai fait ce que je pouvais. Et quand c'est quelqu'un qu'on connaît, alors là vite on prend son Teilim, on s'assoit 10 minutes, et on lit des Teilim. Je comprends bien évidemment, c'est normal, c'est humain, que pour une personne qu'on connaît, qui nous est chère, on s'investisse davantage dans les tfilotes. Mais c'est pas parce que tu connais pas ce juif que tu dois pas prier pour lui. Ça s'inscrit dans la notion de quand Israël Arivim Zelazé, responsable même de la santé, tout ce qu'on peut faire. Et si on peut rien faire parce qu'on n'est pas médecin et qu'on sait pas lui donner des conseils médicaux, mais il y a une chose qu'on peut faire, une chose qu'on doit faire, qui s'inscrit dans la notion de la garantie de la Torah, c'est de prier pour les malades. Et il ramène un passou qu'il a dit David Amelech dans les Tehilim, dans les psaumes. Va'ani bachalotam levushi sak. Dans Tehilim, chapitre 35, verset 13. Urtivu tfilati al cheki tashuv. Ve'im lo haya mitpalel haya chote. Comme c'est écrit dans Shmuel Aleph, Gam anochi chalila li mechatol Hashem, mechadol leitpalel ba'atrem. C'est incroyable, qu'est-ce qu'il dit David Amelech. David Amelech, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, donc il était le roi du peuple d'Israël, il dit, lorsque j'entends qu'il y a dans le peuple, il y a un juif qui est malade, alors les vouchis sacs, je me vêtissais, il disait David Amelech, de sacs, d'habits moins nobles et moins beaux pour partager la peine que l'autre il a d'être malade et de faire tout ce que je peux faire pour lui. Et il dit même, c'est incroyable, Utfilati al cheki tashuv. Et il dit encore, Gam anochi chalila li mechatol Hashem. Il dit, une personne qu'on ne connaît pas, il faut se dire qu'elle fait partie de notre famille. Voilà, exactement, il faut se sensibiliser. Le clan d'Israël, c'est une grande famille, mais nous allons voir encore plus que cela. Donc il a dit, de grâce, ou en tout cas, à Dieu ne plaise, chalila li, chalila, qu'on dit, chazre, chalila, chalila li mechatol Hashem. Moi, je vais fauter, David Amelech, il a dit, moi, je vais fauter envers Hashem. De quelle faute parle-t-il éventuelle? Mais chadol leitpalel ba'atrem. On entend, il y a des gens qui ont des tsarot, il y a des gens qui veulent des enfants, il y a des gens qui veulent la parnassa, il y a des gens qui veulent la santé. On va dire, qu'Hachem il les aide. Non, Hachem et Hazor, ça n'existe pas. Tu prends ton Teilim et tous les jours tu pries pour monsieur A, pour madame B, pour que celui-là il ait des enfants, pour celui-là il ait la parnassa, et pour celui-là il ait la santé. David Amelech, il a dit, quoi, est-ce que je vais fauter envers Dieu de ne pas prier pour vous? On a donc l'obligation de prier, et cela s'inscrit, ça on sait, mais pour moi le chidouche, c'était de rajouter que tout cela s'inscrit dans la notion de Kol Israël Arevim Zelazé. Il continue le Sefer Chassidim. Mais attention, il dit c'est seulement si on sent que l'autre, il va améliorer sa vie, c'est-à-dire s'il est loin de la Torah et des mitzvot, je veux bien prier pour toi, mais je veux bien demander à Kadosh Baruch Hu qu'il te fasse une faveur. Mais toi, quelle faveur? Qu'est-ce que tu vas donner à Kadosh Baruch Hu? Donc, il faut prier non seulement pour l'état de santé physique, morale d'une personne, mais même pour, donc ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, il faut prier pour que les Juifs y reviennent à la Torah. Il faut prier à Shiva, nous avinu les Torah, Kadosh Baruch Hu, ramène-nous à ta Torah. Pas seulement moi, ma femme et mes enfants, mais tout le clan d'Israël. Que le premier ministre israélien, il fasse Tshuva, il mette sa kippa, il fasse Shabbat, il mange kasher, comme un bon juif qui avait quand même Torah et mitzvot, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous les juifs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ça ne change rien. Il faut prier pour tout le monde.
Et d'ailleurs, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, comme c'est écrit dans le Rama, dans Yoredea, Siman Shin Lamed He, et comme c'est écrit dans le Ramban, etc., comme c'est écrit dans tous les Mefarshim, dans tous les poskim, que lorsqu'on va rendre visite à un malade, la visite qu'on rend à un malade, la mitzvah de Bikur Cholim, vous allez à l'hôpital, vous allez voir un voisin, un ami, une amie qui est malade, c'est pas le tout de s'asseoir et de le crever à ce qu'il nous fasse un café. La mitzvah de Bikur Cholim, elle se partage en deux éléments. Première partie, c'est de l'aider. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as besoin? Alors il va dire rien. Eh ben, c'est à nous de trouver qu'est-ce qu'il a besoin. Peut-être qu'il a besoin d'un médicament. Attends, je descends à la pharmacie. Tu as besoin du médecin, je téléphone. Je m'occupe de toi. Il faut s'occuper, prendre du temps pour s'occuper des malades. Je sais, personnellement, c'est pas une mitzvah dans laquelle j'excelle. Ni beaucoup, ni peu, mais il faut se soucier du besoin de l'autre. Se soucier du besoin de l'autre, c'est également prier pour sa santé. Et d'ailleurs, les poskim que j'ai rapportés, il s'écrit dans le Rama avec Kol Shebiker Velo Bikesh Alav Rachamim Lo Kiyama Mitzvah, celui qui va rendre visite à un malade. Et il ne prie pas pour sa santé. C'est pas bon, allez, que Dieu te bénisse et te donne la santé. Non, on s'assoit à côté du malade, on prend des Teilim et avec lui, on chante les Teilim, on prie, on dit à Kadosh Baruch Hu, donne-lui la santé. On n'a pas besoin de dire son nom. C'est d'ailleurs Moshe Rabbeinu, à la fin de Be'alotecha, lorsque Myriam, elle est atteinte de Tsarat, il va dire une grande phrase bien connue, mais dans laquelle il faut mettre toute l'intensité, toute la kavana. Il va le dire, Elna Refadala, il va implorer Jbrou qui lui donne la guérison. D'ailleurs, de Moshe Rabbeinu, de ce Kelna Refadala, nous apprenons plusieurs halachot et de Bikur Cholim et déjà de la tfila du malade. On apprend que lorsqu'on est en présence du malade, on n'a pas besoin de dire son nom. Il est là. D'ailleurs, c'est écrit dans les Sfarim, je me rappelle pas, mais bon, j'ai le chiour sous les yeux, c'est écrit dans les Sfarim que lorsqu'on est en présence du malade, il faut pas dire son nom. Faut pas dire, parce qu'au moment où on prie, au moment où on dit son nom, alors il y a les accusateurs, il y a la midatadine qui dit, attends, toi tu veux qu'il aille en bonne santé. Alors nous aussi, on va ouvrir son dossier, on va dire, ah, mais il a fait des avérotes. Alors quand on est en présence du malade, il faut pas dire son nom. On dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, on est là, en présence d'une personne qui est dans la tsara, à Kadosh Baruch Hu, kel nar efadalo, kel nar efadala, shir la ma'alot esaïda il arrive à l'yavozri, etc. Maintenant, lorsque la personne n'est pas là, on prie à la yeshiva ou à la maison, chacun là où il peut prier, au travail, prenez un livre de Teilim et faites un Teilim quand vous avez 5 minutes, de la même façon que les gens, ils arrivent à prendre 5 minutes pour aller fumer une cigarette toutes les 2 heures, eh ben, toutes les 2 heures, faites un Teilim pour les malades du clan Israël, même s'il n'y a pas de nom, même si on connaît pas les gens, mais même si maintenant on veut prier pour une personne qui est malade dont on connaît, alors là on va dire son nom, mais on va dire son nom et le nom de sa mère. Par exemple, on va dire, je sais pas, on va dire Avraham ben Sarah. On va pas dire le nom du père. Il y a à cela plusieurs raisons dans la halakha, mais la raison la plus répandue, c'est parce que chez le père, il y a un problème. L'homme, il a une mitzvah de Talmud Torah, il a une mitzvah d'étudier la Torah. Alors je dis à Akadosh Baruch Hu, tu vois, celui-là, il est le fils d'un tel. Mais si son père, il étudie pas beaucoup la Torah, ou pas assez, ou pas convenablement, alors c'est pas pour lui un mérite de rappeler son père. Mais comme la femme, elle a pas la mitzvah de Talmud Torah, c'est incroyable, alors elle a pas la faute de Bitul Torah, alors c'est mieux de dire le nom de la mère pour le malade que le nom du père. Comme ça, c'est écrit dans Chazon Ovadia, comme ça, c'est écrit dans les Sfarim. Morav et Rabotai, nous avons à peine effleuré cette grande notion de Kol Israël Arevim Zelazé. Mais pour terminer, je voudrais étudier avec vous brièvement 2 passages importants, majeurs dans la vie d'un juif, tirés des livres j'aime pas dire d'un des plus grands maîtres, parce que tous les maîtres sont grands, tous les maîtres font partie des plus grands maîtres de la Torah, mais un homme qui a marqué l'histoire du peuple juif depuis 2 siècles, dont ce soir, 14 Sivan, c'est Saïloula, en parlant, rien que je dis son nom, j'ai la chair de moule, comme j'aime dire, de Rabbi Chaim de Volojin, Alav Ashalom Zechuto Yagen Alenu, Ve'al Kol Israël Amen. Ce soir, c'est la loi de Rabbi Chaim de Volojin. C'est lui qui a créé la première yeshiva en Europe il y a 2 siècles à peu près. Et il a marqué l'histoire du peuple juif, un tournant dans l'histoire, lorsqu'il a créé sa grande yeshiva de Volojin, donc on appelait Rabbi Chaim Agaon Atzadik Ve'akadosh, Rabbi Chaim de Volojin, Zechuto Yagen Alenu Ve'al Kol Klal Yisrael Ve'imru Amen. Moraï Verabotai. Donc vraiment brièvement, parce que le temps avance, l'heure avance, mais regardez qu'est-ce qu'il écrit. 2 phrases qui sont magnifiques, vraiment exceptionnelles. La première, elle est tirée de son commentaire sur Pirkei Avot, Roi Chaim,
au chapitre 6, Mishnah 3. Il y a un long développement autour d'une Mishnah, mais je vais prendre une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire quand l'Israël Arivim Zelazé? Quelle est cette notion? Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle de cette notion de quand l'Israël Arivim Zelazé. Nous sommes tous garants les uns des autres. Nous sommes tous unis fortement les uns aux autres. Mais regardez comment Rabbi Chaim de Volojine, c'est vraiment magnifique. Je vais vous le lire d'abord en la Shana Kodesh, parce que c'est la langue du Rav, Alav Shalom, mais aussi parce que ça va nous inspirer. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Kine, ha'adam kashur lemala keshalhevet begachelet. L'homme est relié dans les mondes supérieurs, telle une flamme qui est reliée à la braise. Et celui, l'homme, l'individu, l'être humain, qui abîme son âme, il abîme le monde entier, tout l'univers. C'est pas moi, je fais mes avérotes et je dis au monde ce que j'ai envie de leur dire et je fais ce que je veux. Ça n'existe pas. L'homme, il est universel. Qui? Il continue. Car, Kutsha Berichu Veoraita Chad. Akadosh Baruchu et la Torah sont uniques, forment une entité. Les gens qui disent, moi je crois en Dieu, j'ai Dieu dans le cœur, mais je mange pas kasher, c'est du pipeau, c'est du blabla, ça veut rien dire, c'est du vent. Akadosh Baruchu est indissociable de la Torah, comme la Torah est indissociable de Dieu. C'est justement ce qui est triste, évidemment, c'est ceux qui ne veulent pas faire teshuva. C'est vrai, c'est alarmant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez dit tout à l'heure, on peut prier, on peut faire de la tzedaka, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, il y a des tfilotes dans la Hamida, Ashivenu, Avinu le Toratecha, Vekarevenu Malkenu Lavodatecha, Veachazirenu Minshuva Shelema Lefanecha, etc. Akadosh Baruch Hu veut que tout le clan d'Israël prions pour le... Ça suffit pas. Regardez, on va arrêter de se lamenter et de dire que c'est vrai, vous avez raison, ce matin j'en parlais dans un chiour avec une chavouta, avec un monsieur, mais à la fin je lui dis écoute, regarde, c'est l'homme qui fait le monde exactement, qui fait son monde à lui et le monde tout entier. Chacun il fait le monde tout entier, c'est ça qui est incroyable. Et alors au début on s'est plaint un petit peu, c'est vrai, combien des juifs ils font Shabbat, combien ils mangent pas kasher, combien ils sont mariés des mariages mixtes, lo alenu, velo alechem, velo al kol klal Israël. Regardez, à partir de ce soir on va plus se lamenter. Déjà on va s'interroger, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas obligatoirement pour amener les gens à la tchouva shlema. Ça, il faut des kochot, il faut un discours. Et pourquoi pas? Pourquoi? Mais même vous savez, si on ramène, regardez, on va voir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim de Volojine. Mais même si on a ramené un juif à la Torah, ou à faire une mitzvah, c'est déjà un monde, c'est déjà un univers, c'est déjà extraordinaire. Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est indissociable. Celui qui prend Akadosh Baruch Hu qui laisse la Torah, c'est zéro. Celui qui prend la Torah et qui laisse Akadosh Baruch Hu, c'est zéro. C'est indissociable. Au Har Sinaï, on n'a pas reçu la Torah. C'est faux, il faut plus le dire comme ça. Il faut surtout Akadosh Baruch Hu pour faire oh. Mais pourquoi peut-être qu'on n'arrive pas à ramener les gens à la Torah? Parce qu'on oublie Akadosh Baruch Hu. On parle pas assez de la Emouna. Regardez, je vais vous dire un yesod fondamental. Au Har Sinaï, on n'a pas reçu la Torah. C'est faux, il faut pas dire comme ça. Au Har Sinaï, on n'a pas reçu la Torah. Au Har Sinaï, on a reçu Akadosh Baruch Hu qui nous donne la Torah. Mais nous, on prend la Torah et on laisse Akadosh Baruch Hu. Et les gens qui sont pas religieux, ils prennent Akadosh Baruch Hu, ils laissent pas la Torah. C'est pas comme ça. Au Har Sinaï, Matan Torah, Shavuot, on a pris un pacte qui s'appelle Akadosh Baruch Hu avec la Torah. Au Har Sinaï, Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Meretz Mitzrayim Mibet Avadim. Au Har Sinaï, on a reçu Akadosh Baruch Hu sur notre tête. Vous vous rappelez, lorsque l'année dernière, avant le confinement, nous étudions le mardi soir avec les dames sur le Maharal. Pendant plusieurs années, on a étudié les Aseret Adiberot. Anochi Hashem Elokecha. La première parole divine, elle dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et le Maharal explique, on avait vu Bismano, j'ai pas tout en tête, mais le Maharal expliquait que Anochi, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Au Har Sinaï, on n'a pas reçu la Torah. Celui qui croit qu'au Har Sinaï, on a reçu la Torah, c'est incomplet. Au Har Sinaï, on a reçu un Dieu unique qui nous a donné la Torah. Ça, c'est le Har Sinaï. Parce qu'Israël, Veoraita, Chad, Kutsha Berichu, ça c'est un autre Mahamar. Kutsha Berichu Akadosh, Baruch Hu Ishtabach Shemo et la Torah sont indissociables. Et il continue le Rabbi Chaim de Volojine. Ubedavar Ruchani Kazé. Et dans ce domaine, dans cet univers du divin, du Ruchani, Yefchar Lechalek Chelek Ruchani Midakol. Il est improbable
est impensable de fragmenter le rouhani, la notion de fragmentation, de chilouk, de piroud, de machloket, etc., comme on l'a vu aussi avec les Chaverim sur le Maharal, l'Empire Kavot, la notion de division, de fragmentation, elle n'existe que dans les choses matérielles. Mais dans les choses de la Neshama, dans la Kdusha, dans la Torah, il n'y a pas de fragmentation possible, ça n'existe pas. Donc si moi je suis dans la Torah, il faut que l'autre aussi soit dans la Torah. Et il dit, regardez bien qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Chaim de Volojine, Veze inyan arevim zebazé. Et c'est ça la notion qui dit que tout le clan Israël, on est tous garants. Vous entendez la nuance? C'est pas seulement qu'on est unis, allez, on est tous des frères, aimez-vous les uns les autres, aimez-nous, shalom aleichem. Tout ça c'est beau, tout ça c'est beau, tout ça c'est mignon, mais tout ça c'est incomplet. La révoute du clan Israël, c'est comprendre que Israël, c'est un mahamar que Rabbi Chaim de Volojine, il ramène au nom du Zohar plusieurs fois dans le Nefesh HaChaim, à Kutshabrichu, Israël veoraita chadou. Israël, pardon, Kutshabrichu, Akadosh Baruchu, le peuple d'Israël et la Torah sont une entité et donc indissociables. Et lorsqu'on est dans l'univers du Rouhani, des choses spirituelles, les choses ne se fragmentent plus, les choses ne se divisent plus. Il n'y a pas Dieu, les Juifs et la Torah. Ça n'existe pas, c'est un tout. Et dans ce tout, si tu oublies ou Dieu, ou Israël, ou la Torah, alors ton monde s'écroule. Et c'est ça la notion de Harevut. Pourquoi que je n'offre pas la Teshuvah? Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu il offre, mais vous savez de plusieurs manières. Et vous m'inspirez à travers votre question. Vous savez qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il offre à chacun pour faire Teshuvah? Il lui offre un pratiquant. Ça veut dire, toi tu fais pas la Torah, Akadosh Baruch Hu il va faire qu'un jour tu vas rencontrer quelqu'un qui est dans la Torah. J'ai raconté une histoire extraordinaire et je vais vous la raconter ce soir. J'ai raconté au Shiur des Dames. Je raconte un fragment de l'histoire. Si on fait la Torah, c'est qu'on aime Hachem et vice-versa, et qu'on aime les Juifs. Il faut pas oublier, il faut parler de Dieu. C'est ce que j'appelle les Avdil Ben Kodesh Lechol, la trilogie du clan Israël. Dieu, Israël et la Torah sont indissociables. La tfila Betzibour, c'est pas une tfila tout seul. J'adore les gens qui disent, oui mais moi tout seul je fais mieux la tfila qu'en communauté. On s'en fiche que tu fasses les choses mieux que la Torah. Un juif, il doit pas faire mieux que la Torah. Un juif, il doit faire la Torah et les mitzvot. Ceux qui disent, oui mais moi Dieu je le ressens comme ça. On s'en fiche, ça vaut rien. Dieu, c'est pas comment toi tu le ressens, c'est comment Hachem il veut que tu le ressentes. Vous comprenez la nuance? J'ai raconté une histoire Shabbat après-midi au Shiur des Dames, et je raconterai brièvement et qu'un fragment de l'histoire que ramène le Gaon Rabbi Yitzhak Zilberstein Shalita dans son livre Allez-nous les Shabeach sur Parashat Naso, si je me... Non, pardon, c'est pas dans ce Sefer, c'est dans Chashuk Echemed, sur Masechet Zvachim. Il raconte l'histoire suivante. Il y avait un juif qui habitait en Eretz Israël, qui faisait des affaires, il était dans la Torah, dans les mitzvot, mais un jour, son boulot l'envoie à Miami. Il doit aller à Miami pour signer des contrats. Alors voilà que monsieur, on va l'appeler Réhouven, il va à Miami. Mais il se rappelle qu'il a un cousin à Miami. Mais malheureusement, ce cousin, il est loin de la Torah et des mitzvot. Mais il dit, je vais quand même le contacter, on sait jamais, peut-être qu'il va être d'accord, qu'on se voit, qu'on prend un café, qu'on discute un peu, blabla, la famille, etc. Et donc voilà que Réhouven, il voyage à Miami et il appelle son cousin Shimon, il lui dit, allô Shimon, bonjour, ici c'est Réhouven, d'Eretz Israël. Regarde, je suis à Miami pour quelques jours, voudrais-tu bien qu'on se rencontre? Et voilà que Shimon, le cousin de Miami, il lui dit, mais avec plaisir, avec grand plaisir. Je peux même venir te chercher à l'aéroport, tu peux dormir à la maison. Il dit, oulala, mon cousin, il n'est pas religieux. Tu peux même manger chez moi. Il dit, oulala, mais mon cousin, il n'est pas religieux. Et comment je vais faire, etc. Et donc, il arrive à l'aéroport, Réhouven, il arrive à Miami. Son cousin arrive et il voit un jeune monsieur avec une kippa sur la tête, avec des tzitzit sur ses vêtements, avec d'apparence d'un juif pratiquant. Alors il lui dit, mais c'est bien toi, Shimon? Il lui fait, oui, c'est moi, Shimon. T'inquiète pas, j'ai laissé Tel Aviv derrière moi, j'ai laissé la plage de Tel Aviv et de Ashdod et tout ce que tu veux. Baruch Hashem, je suis dans la Torah et dans les mitzvot, et tu vas voir ma maison, c'est une maison d'un Ben Torah Amiti. Et effectivement, il arrive chez son cousin, et il voit des livres de Torah, et il voit que les enfants, et ils ont une apparence de Ben Torah Amiti, et il voit que l'épouse, elle est couverte Bitsniout, et il est vraiment émerveillé. Alors il dit, écoute, mon cousin, il faut que tu me racontes. T'as quitté Eretz Israël de Tel Aviv avec des boucles de partout dans le corps. Adénodéat, c'était devenu une grande boucle d'oreilles, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute, je vais te raconter. Un jour, j'étais avec ma femme au balcon de notre belle villa. D'ailleurs, tu vois la belle villa face à la mer. Il fait des affaires là-bas, etc. Et il lui dit, tu sais, un jour, on était au balcon comme ça.
Et puis on prenait un petit café comme ça, c'était en fin de matinée, ou dans l'après-midi, je sais plus, bref, et il dit, tu sais, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu sur la plage des centaines de religieux sur... Pardon, des centaines de religieux sur la plage. On était étonnés, à Miami, des religieux sur la plage. Ils étaient pas en maillot, ils étaient tous habillés. Mais qu'est-ce qu'ils font des religieux sur la plage habillés? Ni une canne à pêche, ni la course de surf ou de bateau. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il dit, tout d'un coup, je me suis rappelé que quand j'étais petit, eh ben, mon père, il m'amenait à Rosh Hashanah, à la mer, ou devant un bac d'eau, devant de l'eau, pour réciter le Tachlir. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est Rosh Hashanah! Il dit, eh ben avec ma femme, on est descendu. Non, pardon, il raconte dans l'histoire qu'il est descendu tout seul. Il dit à sa femme, je vais aller voir, je vais me ressourcer, etc. La suite de l'histoire, c'est que ça va lui donner envie. Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, à chaque nom religieux, il lui a mis à côté un sosie, un pratiquant. J'aime pas, moi, le mot religieux. Birlan, les religieux, je les aime pas. Moi, j'aime les pratiquants qui font Torah et Mitzvot. Bien sûr, on aime tout le monde, bien évidemment. Alors, voilà, en face de chaque non-pratiquant, Akadosh Baruch Hu, il a fait un sosie, un juif pratiquant. Quand on voit un juif non pratiquant, au lieu de se dire « Aïe, 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 il n'est pas pratiquant », voilà, Akadosh Baruch Hu, il vous envoie, il nous envoie, et Baruch Hashem, on est à Nice, et qui sait combien de travail à faire, et qui sait combien de travail on fait, et combien on va faire, encore Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous donne les korotes. Il dit Rabbi Chaim de Volojid. Et on va prier pour eux, et on va réfléchissons encore. Baruch Hashem vous-même, je sais pas, pardon, j'ai oublié, Bekor Abracha, c'est ça, le nom de l'association que vous avez créée pour encourager les gens à trouver du travail, et que je vous donne la bracha, et que ça continue du travail pour ne pas travailler Shabbat, c'est extraordinaire. Donc voilà, il faut pas, vous-même, vous posez la question, mais vous êtes vous-même la réponse, que ça soit avec votre parcours, le parcours de votre famille et le parcours de toute la communauté. Mais voilà, eh ben, il faut chercher des idées. Si on en a, très bien. Si on n'en a pas, eh ben, on va continuer à prier pour tout le clan d'Israël, pour la santé mentale, physique, psychique, psychologique, existentielle, spirituelle, divine, etc., etc., etc. Bon, Rabbi Rabotai, pour terminer. Il dit, Rabbi Chaim de Volojid, quand l'Israël a Révim Zelazé, c'est qu'on forme une entité. C'est pas seulement qu'on est de la même famille, on est un corps. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit, vraiment pour terminer, mon Rabbi Rabotai, quelque chose d'incroyable. C'est à développer davantage, je prends vraiment des fragments de phrases de Rabbi Chaim de Volojid, que son mérite nous protège tout le clan d'Israël, et qui prie pour nous et pour tout le clan d'Israël, comme il a fait durant les décennies où il a tenu la yeshiva, et continue à étudier ses sfarim, notamment le Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Inspirons-nous des grands messages, des grands puissants maîtres de la Torah pour trouver des réponses à toutes nos questions. Mais regardez qu'est-ce qu'il écrit. Il écrit vraiment quelque chose d'extraordinaire. Au début du deuxième Pérec de Pirkei Avot. Parce que Rabbi Chaim de Volojid a écrit plusieurs livres. Il a même écrit des livres dans la Halacha, comme Chut HaMeshulash. Il a écrit donc le Nefesh HaChaim et un commentaire sur Pirkei Avot qui est vraiment fabuleux. Il faut, plus que l'étudier, il faut se délecter de son pirouche. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Il ramène une Gemara dans Masechet Tamid, Daf Kafret Amud Aleph, un enseignement de Rabbi. Rabbi disait, quel est le chemin de la droiture que l'homme doit choisir dans sa vie? Quel est le chemin de la droiture? Qu'est-ce que ça veut dire être droit? Ezoi derech yeshara sheyiborlo adam. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, le deuxième chapitre, Mishnah 1, que d'ailleurs le Rabbi Chaim de Volojid, il va faire le parallèle avec le même Rav, donc Rabbi dans Masechet Tamid. Quelle est les gens ils disent, moi je suis un homme droit. Je fais pas la religion, mais je suis un homme droit. C'est quoi tous ces pipeaux? C'est quoi tous ces chamallows là que les gens ils inventent? Je suis droit mais je fais pas la Torah. Rien que tu fais pas la Torah, déjà tu es en sens interdit. Alors comment tu peux être droit? Oui, tu es tout droit à l'envers. Comment c'est possible? Il dit Rabbi Akadosh, Rabbi Ouda Akadosh, Rabbi Ouda Adassi. Quel est le chemin de la rectitude, de la droiture? Yehov et atorachot. Il faut aimer les remontrances. Je sais, c'est quelque chose, je suis complètement fou de le dire, mais il faut rappeler les valeurs de la Torah. Il faut aimer les remontrances. Pourquoi? Il dit Rabbi Chaim, chez Kolzman, c'est la Gemara. J'ai pas encore dit qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim de Volojid. Chez Kolzman, chez Tochacha Baolam. Lorsqu'il y a de la remontrance, lorsqu'on voit un juif qui fait pas la Torah et les mitzvot, et quand tu lui dis, tu sais mon frère,
Pardon, tu sais, ma sœur, ce que tu fais, c'est pas correct, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Tu aimes la droiture, alors tu peux pas voir tes propres défauts. Je vais te dire quelle est ton erreur. Ah non, non, je veux pas que tu dises, laisse-moi faire mon choix, mon libre arbitre, là, blablabla. C'est quoi tous ces discours-là, pourris, bidons, nuls, faux, mensongers, imaginaires? C'est du Walt Disney, tout ça. Mais tu peux pas être droit tout seul. Tu as appris à conduire tout seul? Non. Il t'a fallu un maître. Tu as appris à être médecin tout seul? Non. Tu as appris à être électricien tout seul? Non. Tu as appris à marcher tout seul? Non. Tu as appris à t'habiller tout seul? Non. Alors, t'as rien appris tout seul. Pourquoi maintenant la Torah, il faut l'apprendre tout seul? C'est quoi ce délire? Ah, mais il faut aimer les Torahot. Parce qu'il y a que la Torah que l'autre, il va te faire, qui va te redresser, qui va te remettre sur les rails. Et la Gemara, elle continue chez Kolzman, chez Tochacha Baolam. Parce que lorsqu'il y a de la remontrance, et qui sait combien c'est dur de faire une Torah, il faut réfléchir des années. Je dis aux gens, et je change pas de chita, ne dites rien. Ça veut dire quoi? C'est avant de dire, il faut réfléchir. Quoi à une chose? Regardez, il dit Rabbi Chaim, on va le voir tout de suite. Chez Kolzman, chez Tochacha Baolam. Parce que lorsqu'il y a de la remontrance les uns les autres, lorsqu'il y a de la harevout, quand Israël arrivim zelazé, tova ou bracha balaolam, le bonheur, la bénédiction vient dans le monde. La tochacha, c'est ce qui nous remet sur les rails, c'est ce qui amène le bonheur et c'est ce qui amène la bracha dans le monde. Vera amistaleket minaolam. Et la Gemara, elle dit que le drame disparaît du monde. Il n'y a plus de drame, il n'y a plus de raot, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de morts, il n'y a plus de gens écrasés, il n'y a plus de gens massacrés. C'est fini, il n'y a plus de drame dans le monde. C'est incroyable. Bien sûr, elle ramène un pasouk dans Michelet, il a dit le roi Salomon, Velamo chichim yidam, tu refuses la tochacha, c'est toi que tu perds. Tu perds la bracha, tu perds la Torah, accepte la Torah, aime la Torah, Yehav et ta Torah. Mais c'est très dur, je parle comme si ça m'arrivait, c'est très très difficile. Et donc il a dit le roi Salomon, celui qui écoute la Torah, il verra que sa vie elle est ne'ima, sa vie elle est agréable. Ve'alehem tavo birkat tov. Et ceux qui aiment les Torahot, pas ceux qui aiment en dire, mais qui n'aiment pas en recevoir, eux c'est des barboules. Ceux qui aiment recevoir, c'est que tu entends une critique, au lieu de dire oh là là, t'as dit que tu une critique. Essaye d'entendre quelque chose, il y a peut-être une part de vérité dans ce que l'autre t'a dit. Là, tu vas trouver toute la bracha. C'est tout simplement Dora Ve'ayom. Et alors, il y a ici un long développement de Rabbi Chaim de Vologine que je vous invite à lire, mais il dit, mais attention, regardez qu'est-ce qu'il dit. Les gens, le peuple, la peuplade, Hamon Am Sovrim, les gens pensent que la mitzvah de la remontrance de la Harevout, elle n'appartient qu'au Rabbanim Ve'odar Shalim. Ah, s'il y a quelque chose qui va pas, ben c'est au rabbin de le dire. Aval bemet ou taout, il dit c'est une erreur. Kihi mitzvah al kol Israël. C'est une mitzvah qui incombe à tout un chacun. Afilou amaretz. Même si toi tu es un ignare, tu es un ignorant, mais tu vois l'autre il fait une erreur, dis-lui. Tu es un ignorant, mais tu vois l'autre, il a grillé un feu rouge, il va tomber dans le ravin. Tu dis ah moi je suis un ignorant, je dis rien. Mais dis-lui, sauve-le, sauve qui peut. Mais attention, il y a une condition. Celui qui voit Bechavero d'avoir Megoudé, Chayav Leochicho, même si tu es un Maharetz, vous vous rendez compte ce que dit Rabbi Chaim de Vologine, même si tu es un ignorant, tu as une mitzvah de sauver un juif de la faute. Mais il y a une condition. Ve'aikar, et l'essentiel, Shetzarich hamochiach lichlol et atzmo gamken bichlal. C'est-à-dire, si tu me fais une remontrance, il faut que tu t'intègres, il faut que tu te, comment on dit, que tu t'introduises dans cette remontrance. C'est pas, style, moi je suis un tibia, mais toi tu fais des avérotes. Non, il dit, regarde, toi et moi, on va corriger, on va avancer ensemble. C'est incroyable, je vais vous le relire en hébreu, j'arrive pas bien à le dire en français. Chez Tsari, ve'aikar, l'essentiel. Chez Tsari chamochiach, lichlol et atzmo gamken bichlal. Il faut que tu t'introduises dans cette Torah, qui yefshar shamochiach yenaki ou miomar zachiti libi. Tu peux pas dire que tu es mieux que moi. Alors pourquoi, de quel droit tu te permets de me faire une remontrance? Tu ne peux faire de remontrance à l'autre seulement si tu t'inclus dans la remontrance. C'est pas de dire regarde, tu fais quelque chose de mal. C'est viens, ensemble nous allons faire quelque chose de bien. Ah, si on sait faire ça, alors bien évidemment va se réaliser sans aucun doute le pasouk dans Michelet ou la mochichim yid'am. Voilà, il faut être naïf, il faut être agréable. Il dit, tu sais,
ensemble, on va avancer dans le Shabbat. C'est pas bon, moi je fais Shabbat, toi tu fais pas Shabbat, je vais t'apprendre à faire Shabbat. Bon, Rav Rabotai, comme dit le Mishnah Broura, même si, d'abord celui qui n'a jamais appris les lois de Shabbat, c'est sûr qu'il transgresse Shabbat. Alors Baruch Hashem, tu prends pas la voiture. Baruch Hashem, tu prends pas une douche à l'eau chaude pendant Shabbat. Baruch Hashem, tu cuisines plus. Baruch Hashem, t'as fermé ton magasin. Mais ça suffit pas. Vous savez les innombrables halachot qu'il y a dans Shabbat. Il dit le Mishnah Broura, le Chafetz Chaim Akadosh, celui qui n'a pas appris le Chod Shabbat, c'est sûr qu'il transgresse Shabbat. Il ramène au nom du Yaharod Vash Rabbi Yonatan et Béchitz. Et je me permets, moi, de dire, moi, le grand et moi, on apprend tous les jours. Il faut continuer et encore apprendre et enseigner. Et moi, je me permets de rajouter, Vinoam Hashem, que même celui qui a appris les lois de Shabbat, et une fois, deux fois et trois fois, il a toujours confronté à un Chilul Shabbat. Il faut faire très attention, il faut apprendre. Alors lorsqu'on voit un juif qui prend la voiture Shabbat, Baruch Hashem, moi je la prends pas. Je vais pas lui dire, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Je vais dire, tu sais, ensemble, on va améliorer notre Shabbat. Si je m'exclus de la Torah, je dis, toi, t'es un pourri, et moi, je suis un bon, là, ça va pas, il dit Rabbi Chaim de Volojine. Il faut s'inclure, il faut rentrer dans la Torah. C'est ça la Harevout. C'est pas toi, t'es pourri, et moi, je suis bon. Non, c'est que ensemble, on est bon, et ensemble, Ish le Reu Yom HaChazak, je vous dis un immense grand merci, et je vous souhaite des avalanches de bénédictions, que tous ces psukim se réalisent, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, chacun de son côté, chacune de son côté, avec ses idées. On peut encore et encore faire des actions, on peut encore et encore augmenter la pratique du Shabbat, de la Kashrut, de la Tzniout, du Limud Torah, de la Tzedaka, de la Mezouza et de toutes les mitzvot de la Torah et de la Emouna, parce que je crois que ce qui nous manque, ou en tout cas il y a encore beaucoup, merci aux organisateurs et aux organisatrices, merci de le rappeler, Toda Rabba. Et il y a encore beaucoup à faire même dans la Emouna. Rappelons-nous, renforçons-nous dans la Emouna pour qu'Akadosh Baruch Hu Refoua Shelema pour mon père Moshe Ben Dona, qu'Akadosh Baruch Hu donne la Refoua Shelema, et de même à Yosef Raphaël Ben Zari, à tous les malades d'Israël, mais Tor Kol Chol Israël, renforçons. C'est plus que l'union. Il faut plus dire que le clan d'Israël il est pour l'union. On n'est pas pour l'union, on est pour l'unité. C'est pas la même chose. Union et unité sont deux notions ô combien différentes. On n'est pas pour l'union du clan d'Israël, on est pour l'unité. C'est ça quand l'Israël arrive, Zélazé. Il y a encore certainement beaucoup à dire. Un grand merci, Toda Rabba, à toute l'équipe qui, chaque semaine, par deux fois, par vos messages, par la mise en place, et en plus maintenant depuis quelques semaines, on a droit à une interlude musicale, à une interface musicale. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, que je vous comble de brachot, bakol, Mikol Kol, ainsi que tout le clan d'Israël, des avalanches et des cascades de brachot, de bonheur, de joie. On a commencé à parler des enfants, qu'Akadosh Baruch Hu donne des enfants à tout le clan d'Israël et en bonne santé, qu'Akadosh Baruch Hu donne la chorma pour découvrir que Dieu, il est présent, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est là. Celui qui voit pas Akadosh Baruch Hu, qu'il aille s'acheter des lunettes ou qu'il enlève ses lunettes. Merci beaucoup. Et qu'il voit Akadosh Baruch Hu. Pardon, j'ai pas pu lire tous les messages. Mais je ne sais pas si vous voulez les réécrire, j'ai eu un appel, bon j'ai dû le couper. Bekitsour, Toda Rabba, je vous dis à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, en très bonne santé et avec des très 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 bonnes nouvelles pour tout le clan Israël. Merci beaucoup, Kol Tuv, Besorot Tovot.